Bonjour les coureurs du dimanche. Bon bah voilà, on se retrouve une nouvelle fois de plus sur le débrief de la fin de semaine. Semaine 10, tout à fait. En l'occurrence, donc ce coup-ci, ça concerne la période du 2 mars au 8 mars inclus. Voilà. Parce qu'une fois n'est pas coutume, on a fait notre séance carrément le dimanche. Ouais, aujourd'hui du coup. Voilà, le jour de la sortie de la vidéo, parce qu'on a eu des impératifs. Donc cette semaine, ça a été très différent des semaines précédentes. Ouais. À tous les niveaux, que ce soit pour toi, pour moi, parce que du coup, moi, les changements ont impacté tes séances à toi. Ah, après, vous inquiétez pas, j'ai pas raté mes séances. Hein. Oui, non, mais en tout cas, on a continué de s'entraîner. Pour tout dire, cette semaine, moi, je suis tombé à 43 km. Et toi de ton côté 34. Oh, donc c'est pas ouais, c'est pas fifou, mais c'est pas non plus un arrêt complet quoi. Ouais, voilà. Donc que dire d'autre que moi cette semaine ça a été compliqué parce que avec les conflits politiques etc. Parce que moi je bosse dans le carburant, donc tout ce qui touche le pétrole, ça a été un peu compliqué, ce qui fait que j'ai fait énormément d'heures et ça a eu un impact direct sur les séances de fractionné parce que j'étais pas là, donc c'était un peu compliqué, donc on a fait un peu différemment. Donc on va commencer par toi du coup. Ouais. Début de semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu as fait... rappelle-moi un petit peu ce qu'on a fait en fait. Hein. On va aller sur Strava pour se remémorer un petit peu tout ça. Tu as fait un fractionné court pour changer. Voilà. Fractionné court pendant 50 secondes, récup 8,5 pendant 30 secondes, ce qui est énorme je trouve. Ah, 13 km/h, faut le préciser. Voilà, 13 km/h, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit, pardon. Ouais, et pendant 31 minutes, voilà. Parce que j'étais pas là, je crois. Hein. Oh, tu l'as fait. Si, t'étais là. Ah, si j'étais là. Ah non, j'ai vraiment débuté le mardi où la semaine était compliquée. Ouais. C'était jeudi que t'étais pas là. Donc oui, je t'avais dit au départ, tu veux pas passer à 13 minutes, tu m'as dit non, encore une dernière fois pour être sûr. À 13. À 13, et puis après tu passeras à 13,5. Oh, bah c'est ce qu'on a dit. Donc voilà, le 2 mars, t'as fait ça. Ensuite, le 4 mars, donc ça c'est le mercredi. Mercredi, donc là, j'étais pas là du tout. Donc il a fallu que toi tu fasses une séance de ton côté. Tu avais le choix entre faire une sortie à l'extérieur mais pas loin de la maison parce qu'on veut pas que tu partes encore trop loin, sachant que t'as pas de téléphone. Et t'as privilégié la séance de tapis. Erreur, et donc tu t'es fait quoi? Bah je me suis fait un petit peu cramer quoi. Ouais voilà c'est ça, donc t'as réglé sur 10 km/h c'est ça? Ouais, et puis en plus je montais, c'était n'importe quoi, 89%. Ouais, mais déjà parce que c'était une allure assez élevée, puis je pense après le côté mental, parce que moi j'ai toujours dit à maman, le tapis de course, dès que je l'ai utilisé la première fois, je me suis dit, je ferai que du fractionné. Parce que c'est juste pas possible de faire une sortie longue ou une sortie monotone, régulière et des vitesses stables. Alors regarder un mur, c'est pas possible. Bah oui. En plus, il n'y a pas le cadre à l'extérieur parce que t'as vu que les cadres ils sont sympas. D'ailleurs, on votise, hein, on a la caméra, enfin dans la miniature, vous le verrez de toute manière. Ah bah oui. On va enfin pouvoir vous voir, on va enfin pouvoir vous montrer nos sorties extérieures avec le décor qu'on a au quotidien. Alors, vous moquez pas trop de ma manière de courir là. Hein. Je vous vois déjà. Ouais, ça fout un peu le trac. Hein. Ça fout un peu le trac. Mais moi je me suis vu, j'ai flippé. Exactement, ouais. Donc ensuite le jeudi. Le jeudi, tu as refait une séance seuil. 11,5. Voilà, 11,5. De toute façon, vous connaissez la chanson. Mais sachant que... Ah oui, donc ta séance de 10 km/h, pour finir, t'as pas duré longtemps, t'as fait qu'une séance de 24 minutes. Ouais. Donc entre la séance de fractionné court, qui est déjà à l'époque on avait abandonné parce qu'on trouvait que c'était pas fifou en termes de retour sur le score d'anaérobie. Tu sais, je t'ai toujours dit, plus le score est bas, plus ça veut dire que la séance elle est pas très efficace. Donc déjà la séance de fractionné court elle était pas tip top pour maintenir un bon niveau de forme, tu vois, et même progresser. Ça permet de voir où t'en es. Mais je pense que 3.5 ce sera déjà très bien. Ce sera 13.5 tu veux dire? Ah, 3.5, ah oui, de score d'anaérobie, ouais. Mais là, t'étais loin du compte, hein. Tu veux qu'on regarde comment tu fais exactement? 2.8. C'était à 2.8, c'est ça? 2.8. Ouais, voilà, 2.8. Donc effectivement, c'était pas fifou. Et donc, pour en revenir à le vendredi, du coup, t'as fait une séance seuil. Un truc habituel des semaines précédentes. Mais par contre, là, on va aller dessus. On va tout de suite... rebasculer pour vous montrer les stats, pour vous montrer que tu as perdu en efficacité. Parce que là, pourquoi, hein. Non mais parce que la semaine était plus légère. Oui. Tu vois, la charge d'entraînement était moins intense, moins de kilomètres de sortie extérieure, et les séances de fractionné étaient plus fragiles.
Tu vois, la première séance fractionnée court, c'était pas l'optimal, et en plus, tu as fait une séance de 24 minutes, pas folle, à 10 km/h. Donc, tu vois, dès qu'on réduit en qualité, et ben, ça se répercute sur les performances, mais c'est normal. Hein. Donc là, tu vois, tu es à 43% en seuil et 50% en anaérobie. Alors que la semaine dernière, pour retourner en arrière, t'étais 66% en seuil et que 24% en anaérobie. Ouais, donc c'est pas grave. Oui. T'as vu, rapidement d'une séance à l'autre, ça peut rebasculer d'un côté ou de l'autre, tu vois. Donc là, on va refaire 11,5. Bah, vous allez voir que je suis pas en reste de mon côté. Hein. Moi aussi, c'est la cata, c'est la bérésine. Hein. Raphaël, moi, c'est moins pire, Raphaël, en fait. Bon, oui, Raphaël, c'est moins pire. Tu l'as validé, quoi. T'as validé, quoi, au final. Je suis pas monté très haut en fréquence cardiaque, ça va. Voilà, exactement. Donc du coup, je crois que c'est fini pour la semaine, enfin du moins pour les séances de fractionné de ton côté. Moi de mon côté, alors du coup, attendez, bougez pas. Voilà, de retour sur mes stats. Voilà. Donc du coup, on va déjà expliquer ce que j'ai fait avant de regarder les stats. Moi, me concernant, j'ai décidé de faire un test VAMEVAL. Voilà. Parce que ça fait la semaine dernière, on en avait parlé. Voilà. Toi, on n'a pas encore eu l'occasion parce que j'ai pas été assez présent. T'as fait des trucs de ton côté. Il y a que le lundi qu'on a eu le temps de le faire parce que moi, j'avais besoin de ton aide. Ouais. Donc test VAMEVAL, pour ceux qui connaissent pas ou ceux qui se rappellent plus, c'est l'occasion de tester de vérifier sa vitesse maximale aérobique. Voilà. Et donc en fait, le tapis de course, on l'a démarré à 8 km/h pendant 2 minutes. Voilà. Et ensuite, on a incrémenté de 1 km/h toutes les minutes. Voilà. Et ça s'est pas passé comme j'espérais. Non, pas du tout. Parce que je te disais, mais non, je te l'ai quand même dit à l'avant, je te dis, ça m'étonnerait que j'arrive à 16. J'avais quand même un pressentiment, je me sentais pas monter à 16. Mais dans mon inconscient, mon espoir au plus profond de ma tête, je me disais, allez, peut-être que je peux espérer 16 ou 16,5, tu vois. Et en fait, j'ai bloqué à 15,5. Voilà. Palier à 15,5, donc ce qui revient à dire... à 15 km/h de VMA, parce que c'est un palier validé où on détermine sa vitesse. Ah bah oui. C'est pas celui qui est en cours, c'est celui où tu craques. Donc voilà, d'ailleurs je vais vous montrer un petit débrief à chaud de ma sortie de séance, mais j'étais pas en forme. Hein. Ouais, pas du tout. Allez, tac tout de suite. Je vous ai oublié. Alors. Pas validé. Eh ben, Raphaël, lui, il a fait une séance fractionnée court 13 km/h. Bien passé? Très bien passé. Moi, test VAMEVAL, au secours. Au secours, là. Pas validé. J'ai bloqué. Tu peux pas le valider. Ah. Mais j'ai bloqué à 15,5. J'espérais 16,5. Donc je suis loin du compte. Donc VMA estimé 15 km/h. Ouais. C'est vraiment pas fifou. Et ce qui me conforte dans l'idée que on va devoir bosser les séances courtes. Fractionner court. Ouais. Ok. Donc Combien de score anaérobie? pas grand chose, 1.16 je crois. Allez, la bise chez Ouais. Retour au débrief. Bisous, bisous. Bisous. Voilà. Voilà. Bon tout ça pour dire, donc si je regarde un peu les données, c'était une journée off, hein, parce que déjà en score c'est vraiment pas fait pour améliorer ses stats, mais je suis monté à 176 de fréquence cardiaque, alors que mon max historique c'est 181, sachant que je les atteins quasiment quand je fais les séances propres de qualité seuil. Ouais. Donc, et normalement un test VAMEVAL on est censé aller au bout. Donc là j'ai pas réussi, mais j'étais fatigué, hein, donc clairement, puis peut-être pas prêt aussi de faire cet effort là, parce que je t'avais dit c'est un test qui est très violent, nerveusement. T'avais rien pris, t'étais à jeun. Oui, j'étais à jeun aussi de 24 heures, donc c'est vraiment pas du tout la séance. Il faut tourner au sucre, hein, une séance aussi forte que ça. Donc voilà quoi, j'ai pas trop forcé en termes de... Mais on voit la fréquence cardiaque, elle est stable, elle fait que monter, il n'y a pas de palier. Ça prouve que j'aurais pu envoyer plus en fait. C'est pas le cœur qui a limité, c'est le corps qui était pas assez costaud quoi. Et après t'es monté quand même à 97. Oui, 97, mais c'est ça, 176 de fréquence mais cardiaque. Si t'étais allé à 16,5, je pense que tu serais bien monté. Je pense que dans des conditions idéales, je serais peut-être monté à 16, tu vois. J'aurais pu pousser le curseur à 15,5, mais j'aurais pas pu faire plus. Donc pour le moment, voilà, j'ai une VMA qui est pas terrible. Toi, je pense qu'elle est pas terrible aussi par rapport... T'es beaucoup plus endurant que rapide.
Comme moi en fait. On a optimisé Mais je pense l'endurance. que sur des efforts très violents, je peux bien m'en sortir. De toute façon, ça c'est prévu pour les fois ultérieures, de te faire tester un Vameval. Et puis du coup, moi de mon côté, je regarde vite fait ce que j'ai fait, mais en gros, ça n'a pas été terrible. Moi j'ai fait 2 sorties extérieures au boulot dans la semaine. J'ai pu me permettre de faire ça parce que j'avais beaucoup d'attentes en raffinerie. Ce qui fait que j'ai fait une sortie à 7 km et une autre sortie à 11 km 5. Donc allure 5,22 pour le petit circuit et 5,48 le deuxième. Rien de fifou. Si on retourne un peu dessus, quoi d'autre à dire? Ah si, j'étais en rendement 104%, tu vois, 104%. Donc t'étais bien ce jour-là. J'étais en allure d'endurance, aérobie et seuil. Donc il n'y a rien à dire, quoi, hein, tu vois. 157 max, t'as fait du seuil? Ah non. 144 de moyenne. Tu vois, il n'y a rien de... Ah, t'as fait du seuil? Ouais, j'ai quand même fait du seuil sur la fin. Parce que la fréquence cardiaque, elle est montée un peu, tu vois, puis le seuil, il démarre, moi, à... Ah non, attends, seuil en fréquence cardiaque, c'est où? Là? Oui, c'est ça. T'as fait beaucoup de seuil. Ça démarre à 146, tu vois, d'après Coros. Oula. Donc voilà, et puis... et ensuite, le 11 km 5, j'ai fait pareil, fréquence cardiaque, aérobie et seuil, pareil, quasiment moitié-moitié, 56 et 39%. Donc rien de fifou, mais après, le problème qu'il y a, c'est que j'ai couru en ville. La pollution, les voitures, les feux. Donc tu dois t'arrêter, ça t'énerve. Puis après, quand le feu est vert, tu repasses, tu cassures de rythme. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Hein. Ah oui. J'ai vraiment couru pour dire qu'il fallait que je fasse des kilomètres dans la semaine, mais c'est tout. Hein. Il n'y avait pas du tout la motivation. Et en plus, j'étais en plein boulot, sachant que derrière, après, il fallait que je retourne bosser. Tu sais, t'es pas en fin de journée ou en début de journée, c'est pas idéal. Ah bah oui. T'es un peu stressé en fait. Hein. Donc voilà, c'était pas fifou. Bon, on rajoute un petit passage rapide là parce que j'allais frauder sinon. Ah ouais, voilà. J'allais pas parler de ma séance de seuil à 14 qui a foiré. En plein milieu, Voilà. j'ai décidé, j'arrête tout. Voilà. Allez, je me mets en sécurité, je me range sur la voie de détresse, terminé, au revoir. Voilà. Quand je sortis de la séance, ce que je te l'ai dit, t'y croyais pas trop. Hein. Enfin, je sais pas, t'étais un peu choqué quand même. Hein. On voit que je la réussisse pas, franchement. Bah, t'as pas trop compris quoi. Tu m'as dit Ouais. pourquoi t'as. Mais j'ai dit, mais je me sentais pas en fait. Et ah oui, pour vous dire que le tapis de course, il a des problèmes de vibration. Donc faut que je vois d'où vient le problème. Alors je vais pas dire que c'est que ça le problème. J'étais fatigué aussi, ça clairement, mais les vibrations à l'avant du tapis de course m'ont vraiment dérangé et gêné et m'ont énervé quoi. Donc ça m'a saoulé tout le long. J'avais que ça en tête, je me dis mais d'où que ça vient? Et du coup, voilà, tout ça pour dire que j'ai planté ma séance de fractionné 14 km/h. La première fois. Première fois, et alors que j'avais Non, réussi. attends. Si, j'ai réussi. 14 km/h, je me rappelle. Ta première séance de fractionné, J'ai réussi dès le début. Hein. Non. J'ai réussi 3 fois. Oui, non, mais 14 km/h fractionné court. Ah oui, en fractionné première. court, je l'avais loupé. En fractionné court, il y Là, a t'es longtemps. fractionné long, là. Ah oui, là c'était en seuil que je la faisais dès le début, je l'avais réussi en seuil, et puis après la 4ème j'ai foiré quoi. Mais bon, parce que une semaine très compliquée et vibration Et sur le courte. tapis qu'il faut que je résoudre cet après-midi. Voilà. Bon bah là c'était juste une petite parenthèse. Voilà. Allez, au retour à la suite, au débrief. Voilà. Et puis on se retrouve tout doucement mais sûrement en fin de semaine. Ah bah Et oui. qu'est-ce qu'on a reçu les amis le vendredi soir, qu'on devait recevoir le samedi dans la journée? Qu'est-ce qu'on a reçu par la poste? Je le dis. Bah tu peux y aller hein. Allez, une Insta 360 Go 3S. Oula, le placement de produit. Non, ce n'est pas un placement de produit, ce n'est pas, qu'on appelle ça un truc commercial, pas du tout. Mais bon, Pas du tout. On n'a pas peur de le dire, mais en tout cas, ça y est, on l'a testé. Et du coup, on l'a fait pour notre sortie extérieure d'aujourd'hui, donc de voilà. dimanche 8 mars. Voilà. Et au top, hein. Bon, moi je me suis couché un peu tard le samedi soir parce que on était de sortie à l'extérieur, donc quand on est rentré tard On était chez les invités. chez des invités et puis ils étaient loin, donc du coup quand je suis rentré, toi t'allais chiller pendant que moi je me suis dépatouillé avec la caméra pour voir comment ça fonctionnait. Et par contre super content du résultat. Hein. Ah oui, non mais grave. Franchement au top, hein. Ça promet de bonnes vidéos par la suite. Alors, par contre, comment je cours, ça, faut pas y Ouais, améliorer. il y a des choses nettement améliorées, ouais, tout à fait. Il faudra que je cours beaucoup plus parce que je suis comme ça. Ouais, bah après t'as quelques années devant toi, parce que ouais. sinon ça risque d'être compliqué pour ta réputation, quoi. Oui, Si on voilà. va courir en quotidien comme ça. Ah, tu cours 21 km comme ça? Oui. Ouais. Non, les gens ils vont dire, putain, sur le papier, putain, Raphaël, putain, il a l'air d'être balèze, puis ils vont dire courir. Tu vois, ça risque de casser le mythe, quoi. Donc, que dire d'autre, mis à part pour teaser un petit peu, qu'on s'est fait surprendre par quelque chose, vous le verrez à la fin, ça s'est pas fini comme prévu.
Pas du mais tout. vous allez voir. Et mais non, franchement, bien, bon rendu. Bah, je crois qu'on peut lancer tout de suite et puis Alors après on se retrouve à la fin. Ouais. Allez, tac, c'est parti. Allez, c'est parti. Et ouais, c'est parti, hein, écoutez. Qu'est-ce que t'en penses, Raphaël? Première sortie avec la caméra. Et ouais, là on est en train de faire le 16,5, week-end court du coup. Exactement. Là, on a été un peu débordé par les événements, week-end un peu chargé, semaine chargée pour moi. Ouais, c'est vrai. Donc ce sera une semaine light sur le kilométrage hebdo. Voilà, Mais on teste le petit nouveau joujou voilà. de la chaîne. Donc comme vous voyez, on est à la campagne là. On vient juste de partir. On va essayer de prendre les meilleurs morceaux. Allez, à tout de suite. Allez, premier petit passage en trail Voilà, un petit peu sympathique. de notre circuit un peu favori. Voilà, Parce que ce circuit, il fait 16,5. Il est ni trop long ni trop court. voilà, parfait. Qu'est-ce que t'en penses? Tu partages le même avis? Il est parfait. Voilà, c'est carrément chemin de Cambrousse qui nous amène dans un champ. Voilà, C'est l'occasion de tester un peu les réglages que j'ai fait un peu hier soir. voilà. Bon, c'est l'Insta360 Go 3S, caméra que tout le monde utilise en running, Voilà. si j'ai bien compris. Ouais, il y en a qui utilisent la Go Ultra, mais il y en a quelques-uns quand même qui utilisent bien la 3S. Ouais, c'est ça, hein. Et en plus, ils sont connus, hein. Mais c'est cher, hein. Oui, attention, Ah, dis donc, plus de 300 balles. croyez pas, c'est 80 € la caméra, hein. On a attendu un peu pour la chaîne parce que je trouvais que c'était un peu chéros. Mais en fin de compte, c'est à peu près ce qu'il faut, hein, pour Ouais, voilà, exactement. pour avoir ce genre de rendu, quoi. Ah, le paysan là-bas qui est en train de bosser. Voilà, C'est bien, profites-en, mon gars, parce que on sort d'une série de pluies. ah bah ouais, là il fait beau, c'est le temps d'en profiter. Exactement. Allez, on se déhasse tout de suite. A tout de suite. Allez, c'est reparti. Ouais, voilà, c'est reparti, allons-y. Ah, puis j'ai pas regardé, mais bon, Raphaël peut confirmer, on est parti avec le même t-shirt avec Raphaël. Voilà. Tiens, je te laisse partir un peu devant moi là. Ouais, Qu'il y ait c'est au moins quelqu'un sur le cadre. Ouais, c'est quand même sympathique. c'est la campagne. Bah voilà, regardez, ce beau paysage là. Des bons sillons de route tracteur. Voilà, exactement. C'est joli, moi je trouve. On avait quitté ces chemins-là il n'y a pas longtemps parce qu'on n'en pouvait plus de la flotte, de la gadoue. Ouais, c'était compliqué. Ça nous dérange pas quand il y en a un peu, mais quand il faut presque se baigner et emmener le maillot de bain Voilà, pour passer des endroits, c'est un petit peu énervant. c'est ça. Alors donc, comme on disait un peu cette semaine, on va mélanger un peu de débrief, même si on va en parler en débrief. Oui, voilà. Ça n'a pas été fifou les séances tapis de course. Bon, moi je l'ai quand même réussi dans 11,5. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est 11,8. Demain, Ouais, ouais, ouais. on va y aller assez en Chine. Un peu, quand même plaisir. Alors, vous voyez, c'est vraiment... c'est du trail, là. Hein. Trail pur. Alors, les puristes vous diront que le trail, c'est un minimum 1000 mètres d'ascension. Oh, je partage pas ce point de vue. Moi, le trail, Pourquoi? du moment que c'est des revêtements de tracteurs, des forêts, des bois, et ben, C'est du ça, trail. ça correspond à du trail. Exactement. Vous voyez, on va voir un peu les... Par où on passait, là c'est rien, hein, ça a bien séché hein, depuis une semaine. Ah bah oui. Une semaine, 10 jours. Moi ça me dérange pas ça. Alors j'espère que... Vraiment première sortie avec la caméra, hein, j'espère que le rendu sera potable. Bah oui. J'ai pas mis en 4K parce que on descendait à 30 images par seconde. Donc j'ai mis en 2,7K, je savais même pas que ça existait. En 50 images par seconde, on verra. Ouais, voilà. Il y aura des réglages à faire. Tiens, vas-y, repasse devant moi, Raphaël. Que tu sois moins dans le décor. Ouais, voilà. En plus, t'es bien fluorescent. T-shirt qui va bien. Et ouais. Voilà, impeccable. Petite montée. Je sais pas si ça rend bien en caméra. Mais là, ça grimpe. Hein. C'est court, mais c'est raide. On monte à 82%. On va monter. Oui, alors Raphaël aime bien parler en pourcentage de fréquence cardiaque. Ah oui, pardon. Quand on parle en pourcentage, c'est en fréquence cardiaque max. Voilà. La FCM. Voilà. Allez, on va essayer de faire un résumé de toutes les portions de trail Voilà. du chemin. On vient de terminer. À plus tard.
Ok. Voilà, encore un petit coin hyper sympa du circuit qu'on voulait vous partager. Non trail, mais c'est super beau. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a d'un côté un poulailler qui... alors, quand on connaît pas, c'est vrai que ça paraît tout de suite impressionnant parce qu'il y a des centaines de volailles. C'est vrai. Les fameux poulets de Bresse avec les pattes bleues, la spécialité de notre région. Et sur la droite, on a une sorte de lac. Alors l'hiver, qu'est-ce que t'en penses, Raphaël? Oh, c'était super beau quand il était gelé. C'est magnifique, magnifique. On aurait dit une patinoire. Voilà, exactement. Réellement une patinoire, regardez. Voilà, je vais attendre que l'AS termine. Mais alors vraiment, c'est magnifique ce coin. Oui. Et comme c'est en début de parcours, Raphaël est toujours frais, il arrive toujours à en profiter. Là, je suis à 78, donc... Voilà, en plus, ouais, clairement, il y a du mieux. Alors je lui dis en rigolant, là où tu verras que tu seras devenu un giga-chat de la course, c'est quand tu seras capable de traverser le poulailler, de compter une à une à chaque poulet pour voir combien il y en a. Alors, 1, 2... Pour ça, je vous promets les amis, il faut avoir de la lucidité. Voilà. Allez, coin sympa. Au prochain, recaméra. Allez, à plus tard. À plus tard. Allez, c'est reparti. Voilà. C'est quasiment notre passage préféré de tout le circuit. Hein. Ah bah oui. J'ai pas peur de le dire. On va le prendre en entier, celui-là. Ah oui. Pas très long, mais tellement agréable. Ouais, Je te laisse partir un peu devant, Raphaël, comme ça on te voit un peu courir. Ah. Donc, Regardez ça. bon voilà, on a l'impression de violer l'espace privé du paysan. Oh, écoutez, on fait de mal à personne. Je pense que tous les trailleurs en herbe passent dans des coins comme ça. Ah bah oui, c'est sûr. Voilà, puis en plus on dénature rien du tout, hein. Avec nos pauvres chaussures Décathlon. Décathlon même pas, non. Elles viennent d'où? Non, d'internet en plus, de Chine. Ouais, qui prennent les deux? Non, moi, Ah oui, toi c'est vrai, moi c'est du... Salomon. Ouais, c'est du Salomon et pas cher, hein. Donc bah vous voyez, pleine nature, et en plus il n'y a pas un chat. Avec un temps comme ça, c'est que du régal. Ouais, exactement. Bon là, encore une fois pareil, je sais pas si ça se verra bien en caméra, mais ça grimpe. Ah oui. Ça grimpe. Sur Coros, l'application, au bout d'un moment c'est censé me montrer l'élévation, mais là j'ai un petit retard. Un petit delta, je sais pas si ça va le... Là on est à 2%, là ça va monter au moins à 3 ou à 4. Ouais, déjà voilà, 3. Peut-être un 4. Ouais, 4, je sais pas si on y verra à la montre. Là je fais vraiment des tests, hein, les amis. Ah, on a failli être témoin d'une chute de Raphaël. Il aime me faire des roulés boulets des fois. Non, il y a longtemps que ça n'est pas arrivé en plus. Je dis ça, c'est même pas vrai. Ah, 5%. Je regarde. On verra si on le verra à la caméra. Ça me dit 4%. Ouais, il y a un peu de delta. Là, ça me dit 3. Moi, je suis monté à 5 et ça a descendu à 4. Hélicoptère, je sais pas si on le verra aussi. Bon, je préfère vraiment des tests. Hein. Pour une allure, ouais, on est à 7 kg là. Là, c'est une sortie de chill le week-end tout le temps. On n'est pas là pour se cramer. Il y a la séance du lundi qui va pas rigoler. N'est-ce pas? Allez, allez. Ça décrasse les repas festifs de la veille, n'est-ce pas? Ils étaient bons les M&M d'ailleurs, Raphaël, à ce propos. Hein, quel goût ils avaient? Ils sont meilleurs chez les autres, non? Ouais. Dixit, le daron qui a bouffé je sais pas combien de parts de gâteau. Je t'ai dit, je savais plus si j'avais mangé 6 ou 9 de parts. Même pas calé en plus. Ouais, parce que quand on fait un repas la journée, avec un gros estomac, forcément, on n'est pas calé en quelques parts de gâteau. Ah ouais. Bon, bah voilà. Là, il y a une petite accalmie, ça redescend. Mais pas très longtemps parce que ça remonte après. Et là, on a coutume de dire avec Raphaël, allez, récup. Mais là, clairement, c'est asséché. Hein. Oh là là, c'est le jour ou la nuit. Allez, les amis. Bon, j'ai pas le retour sur l'autonomie de la batterie de la petite caméra. Je ne sais pas où est-ce que j'en suis. Ce sera vraiment au fur et à mesure que je verrai jusqu'où on peut aller en termes de petits clips comme ça à la queue leu sur des circuits.
On va prendre le bout, la portion trail jusqu'à dans son ensemble. Et puis on verra après, à la fin, s'il nous reste du jus pour prendre l'intégralité du circuit. Voilà, là c'est un passage d'habitude, peut-être pas là, un peu après. Où c'est carrément la mare ici, hein. Ouais. En temps normal. Hein. Vas-y, je te laisse partir devant, Raphaël. J'ai l'impression que je vais m'arrêter parce que tu dois te caler sur mon allure. Mais on va essayer de voir au moins quelqu'un qui court sur le cadrage. Parce que figurez-vous, je pensais avoir la perche fournie dans le package de la caméra et pas du tout. C'est sûrement l'accessoire qui s'achète à côté. Donc ça fait un peu chier. Mais en fait, la fixation sur les casquettes, ça va vraiment bien. Ça va vraiment bien. Ouais, comme ça on a les mains libres. Et je pense que... Oh, je peux le teaser un peu comme ça, même si je ferai une vidéo dédiée. Mais je m'en servirai comme ça pour le marathon du Beaujolais. Ah ouais. Parce que... Ah voilà. Regardez un peu le passage. Ah bah là on va marcher, hein. Y'a pas le choix. Ouais. On n'est pas là pour s'en foutre de partout. On est vraiment désolé, hein. Ouais, nous on marche à la place de... Ouais, non, on est en chill. Ah, tu peux marcher là-dessus, Raphaël, là c'est dur là. Tu vois, regarde. Enfin, c'est dur. Ouais, Semi, ouais. cool. Allez, c'est reparti. Oh ben Dieu, et les branches aussi. Donc, je disais, il y a une sorte de un petit clips. Il y a un petit clips qui se fixe donc sur la visière, la casquette. Et ça va vraiment bien parce qu'on a les mains libres. On n'a vraiment pas l'impression de porter quelque chose. Et pendentif, il ballotte. Il y a un pendentif aimanté aussi, qui a l'air sympathique, mais ça ballotte beaucoup. Je me demande ce que ça peut donner avec les vibrations. Non, je pense que ça fait la course à pied aussi. Petite tomate, tu sais, qui m'a parlé tout à l'heure. Elle l'utilise comme ça en courant. Hein. Ah ouais? Oui, mais elle l'utilise aussi en casquette, donc voilà. Alors on a un circuit de déviation. Non, c'est à droite là, non? Ah, c'est à gauche. Ah oui, c'est vrai. Autant pour moi. Bon bah, on vous laisse là. Et on se dit à plus tard. Bon, alors un petit passage où il y a des chiens. Vous voyez la taille des spécimens, notamment le kangal au milieu. On est content que ce soit toujours bien fermé à cet endroit-là. Qu'est-ce que t'en penses, Raphaël? Ah bah oui. Voilà, mais c'est pas toujours le cas. Allez, à plus tard. Allez, bon, on se retrouve pas longtemps après. Voilà. Voilà, pareil. C'est hyper sympa le cadre. Ouais, c'est vrai. Il va vraiment être chill, là. On est en hors-piste, hein, littéralement. Ouh, ça s'enfonce là. Hein. Ouais. C'est encore mouillé, hein. Ouais, mais... Le sol est gras. Ouais, mais il y en a pas beaucoup. Vas-y, je te laisse partir un peu devant, Raphaël. Comme ça, je prends un peu tout le monde dans le décor. Mais dès la première fois, Raphaël, ça lui a plu, hein, ce genre de parcours. Parce que j'étais dans le dur, donc tu vas profiter. Ouais, voilà, c'est ça. Au début, tu me disais, oh, il y a encore une montée. Et moi, j'essaie de te dire, mais essaye de méditer. La douleur, ce n'est qu'une information, Raphaël. Mais c'est plus facile à dire quand on court à 80 ou 75% de FC Max que quand tu étais à 90 ou 92. Ouais, bah oui. Ouais. Moi, bon, elle est allure comme aujourd'hui à 6,28 au kilo de moyenne pour le moment sur 5 km 72. Bah, je suis à 70%. Ouais. Donc c'est pas... C'est de l'endurance fondamentale, pure et dure. Ah mais là on est en montée. Donc... Toi t'es à combien là? C'est pas 6. 73 moi là, tu vois, parce que ça monte là. On est à 4% là. 5 moi. Ouais mais... Ah bah oui moi aussi 5. Ouais. Oh là là, puis là les sillons là, masqués par les herbes hautes, ça fait travailler les chevilles. Hein. Ouais. Voilà, belle maison au passage. Il y a de très belles propriétés aussi sur le parcours, hein, Raphaël. Chaque fois, on en prend pour notre argent. Je suis à 88. Ouais, moi 80, tu vois. Bon, bah, voilà, on va pas tarder à retrouver un petit chemin. On se dit à plus tard. Voilà. Et voilà. Bon, on se retrouve une fois n'est pas coutume sur de la route, comme vous pouvez le constater. Voilà. Parce que la première fois qu'on a fait ce circuit, on a le GPS, il nous dit de tourner à droite. On s'est dit, bah voilà, il y a une route là à droite, il n'y a rien d'autre, après il y a un virage. On prend à droite, et puis après l'autre il me sort hors parcours. Je dis à Raphaël, on s'était trompé. Alors déjà à cette époque t'étais dans le dur. Ouais.
Et par où j'ai compris qu'il fallait passer, les amis, regardez bien. Un petit chemin encore plus hors-piste que d'habitude. Vas-y, je te laisse passer devant. Voilà. Ah bah là on y voit un peu mieux là. Allez, moi je passe par le sentier balisé. Vas-y, je te laisse passer devant. Et donc là, ouais, c'est vraiment le champ, la pure nature. C'est ce qu'on aime lorsque c'est sec. Ou gras, ça va, mais pas quand c'est détrempé à mort. Oh, mais ils ont coupé en plus. Oh là là, bah c'est pour ça que j'avais aimé la première fois où je suis sorti. Attention au trou, Raphaël, là. Là, on raccourcit les foulées. On fait des tout petits pas pour éviter les impacts violents sur les chevilles. Parce que on a vite fait de se fouler une cheville, hein, si on saute de haut, on se réceptionne mal. Bim, c'est la blessure. On n'est pas là pour faire un chrono. On est là pour prendre du plaisir. Regardez-moi les champs. Là, c'est à 360. Hein. Voilà, j'ai fait le tour là. C'est un régal. On vous emmène un peu avec vous. Enfin, avec nous, pardon. Même si c'est la mode hein, maintenant. Maintenant, il y en a tellement qui sont équipés de caméras. Mais pour nous, c'est une petite révolution, quoi. C'est léger. Ça prend a priori des super bonnes vidéos avec un son hyper sympa, une stabilisation incroyable. Je crois que même avec le téléphone on peut pas avoir ça, hein. C'est pas fait pour, puis c'est pas pratique. Je pense que les iPhones ils sont très forts pour ça, la stabilisation, même avec les secousses, mais tout ce qui est haut de téléphone, c'est pas... Regardez-moi ça, on va rentrer dans une clairière là, c'est vraiment la forêt, hein. Vous voyez, il y a encore des flaques. Je sais pas si ça rendra bien en vidéo. C'est vraiment une sortie test. Hein. Mais là, c'est super sympa le cadre. Il faut le mériter. Oui, la première fois, on se dit, mais où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on ferait pas demi-tour, hein, Raphaël? Et puis au final, c'est pas la vraie liberté, ça. Juste une paire de baskets. Et c'est parti. Parce qu'il y en a... C'est plus trop la mode maintenant, mais encore un peu maintenant, hein, qui partent en quad en forêt. Mais il n'y a pas besoin d'un quad pour prendre du plaisir. Une paire de baskets, ça peut suffire. Je suis pas en train de critiquer ceux qui partent en quad, mais en termes de pollution, à la fois pour l'écologie et pour le voisinage, c'est quand même plus respectueux la course à pied. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis ça coûte moins cher entre nous. Quoique la caméra c'est pas donné encore une fois, mais c'est pas le prix d'un quad. Voilà, c'est un grand parcours là de trail. On va le prendre ensemble. La première fois, j'étais dans le dur de ouf là, tu te rappelles? Oh ouais, je me rappelle. Tu disais il y a encore ça. Moi j'avais pas encore la moto. C'est ça. Oh bah, je vais m'arrêter le temps que tu repasses devant. Vous voyez un peu ces cadres là. En plus le retour du printemps, enfin le printemps, on n'y est pas encore hein, officiellement, je crois que c'est le 21 mars. Le 20, ok. Mais on y est hein, sur le papier. Là il fait un temps magnifique hein. Donc là ça grimpe encore une fois, hein, je le précise. Je sais pas comment ça rendra par rapport à l'inclinaison de la caméra sur la visière, mais ça grimpe. On est à la montre, elle a pris du retard, je sais pas. Elle affiche 0 encore. Mais non, on doit être au moins 2 ou 3%. Ça y est, ça monte à 2. Allez, on essaye de pas trop se cramer pour autant. Voilà, c'est au moins 3%. C'est pas violent, hein, vous me direz encore une fois, hein, pour les experts du trail. Mais nous, en Bresse, ça monte à 5 à peu près, dans nos coins. C'est bien largement suffisant. Voilà, là on est à 4. Ouais, c'est ça. Moi j'étais un pistard à la base. J'adorais travailler des allures rapides, mais sur route et sur du plat. Donc en Bresse, j'ai dû faire une croix sur mes chronos passés. Et après on voit la vie différemment. Voilà, là 5%, ta montre elle te dit pareil. Ben, moi c'est 5, regardez, je sais pas si on verra à la caméra si ça fait la mise au point. On verra, encore une fois, c'est des tests. Pourcentage cardiaque 77, on a 10 d'écart à peu près en général.
6,57 en allure instantanée et on a 6,33 de moyenne pour pas tout à fait 7 km. On est pas mal. Là c'est une belle portion là. Mais là au moins ça fait plaisir. On aura vraiment des souvenirs de sortie extérieure parce que le tapis de course, on en a fait un peu le tour. Hein. Alors qu'à l'extérieur, chaque sortie est différente en fin de compte. Hein. Le ressenti est différent. Les aléas avec les chiens, avec n'importe quoi est différent. On ne peut rien montrer encore. Ah oui, oui. Et en plus, c'est qu'un parcours là. On en a plein de différents. Voilà. La portion trail est terminée. On se retrouve un peu plus tard. Allez, encore un petit chemin sympa. Regardez, un petit château d'eau parmi tant d'autres dans le secteur. Alors là, c'est du chemin tranquille, hein, mais nous on appelle ça du trail dès que c'est plus de la route. Enfin, dès que c'est plus du goudron, quoi, pardon. Ouais, putain, c'est vraiment un bol d'oxygène. Hein. On n'est pas embêté par les voitures. C'est facile à courir, mais c'est pas fatigant pour le coup parce que le vêtement il est quand même cool. Moi, je crois que c'est même mes coins préférés. Ouais, parce que on est à la campagne, enfin on est dans la montagne, dans la nature, mais la nature pas trop hostile, tu vois, pas trop sauvage. Ah bah ouais, dis donc. En fait, on est en ville. Je sais plus s'il y a un coin. Si, je crois qu'il y a un coin forêt à un moment donné, comme la Génette. Ouais. Il me semble. On filmera tout à l'heure, à moins qu'on va y être. Je me rappelle plus exactement. T'es dans le dur un peu ou pas? Quand je te regarde ta montre, c'est que ça commence à sentir mauvais. Non, ça fait 34, ça va. Ça va, hein. 70 moi, tu vois. Je suis stable. Enfin, je peux monter haut, mais dès qu'on a une allure cool à 6,50 comme actuellement, bah, c'est vraiment cool, quoi. easy ready, player one. Non, je sais pas ce que je te sors à chaque fois. Ouais, j'espère que le rendu de la stabilisation sera au top. Ah oui. Parce que la casquette remue un peu malgré tout, mais le pendentif c'était encore pire. Donc j'étais pas confiant pour une première sortie. Franchement, température idéale. Ouh, c'est le moment des chasseurs là. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est la période de chasse qui rebat son plein là? Ouais. Oh putain, mais il y a une voiture qui arrive. Allez, à gauche toutes. Là, comment dire, la règle d'or, toujours serré à gauche. Comme ça, on voit les voitures. Elles s'écartent, on fait signe, elles s'écartent pas, on fait un doigt. Non, je plaisante pour le doigt évidemment. Oh bah lui il va se foutre carrément dans le fossé. Ah bah ouais, les chasseurs, hein, 4x4, les gilets fluorescents, il n'y a plus de doute, hein. Nous on a les gilets qu'il faut adéquats pour pas se faire confondre avec un sanglier ou un chevreuil. Voilà. Ce serait ballot quand même. Bon, vous l'aurez compris, hein, dans cette vidéo il y aura beaucoup de passages à l'extérieur. Parce qu'on n'aura pas grand chose à dire en fait, hein, en termes de stats. C'est vraiment une semaine. Bon, toi ça s'est mieux passé que moi, mais moi je vous l'aurais déjà dit en débrief en début de vidéo, donc on va pas y revenir dessus. Mais puis c'est le baptême de la caméra, puis regardez les fermes aussi, on passe beaucoup de fermes, enfin nous on adore. Voilà, tout est en harmonie et respect de la nature. Il y a des chevaux, il y a des oies, il y a tout ce qu'il faut sur le parcours. Un peu maigre le cheval à mon goût par contre, mais comme on n'y connaît rien, on sait pas si c'est normal ou pas, hein. Donc on ne fera pas de jugement hâtif. Allez, on est reparti sur la route, donc on vous laisse et on vous dit à plus tard. À plus tard. Allez, nous voilà de retour. Voilà. Après une petite montée à 5-6%, hein. Ouais. Donc là on vient de récupérer nos poumons et du coup on a pu remettre la caméra. Voilà. Je sais pas si on verra là. Voilà, là de derrière, on n'a qu'un aperçu de la montée qu'on s'est pris. Mais le cadre en vaut la chandelle. C'est dégagé.
On est seul au monde. Voilà. On peut se permettre de courir en plein milieu de la route. C'est quand même chill. Ah oui, là. Mais là, on arrive à un stade de la course. On est à 11 km et 26,27. Il reste plus beaucoup de trail. Pour ça qu'on prend un peu cette portion-là. Je me rappelle plus de mémoire. Il y a longtemps qu'on l'a pas fait ce circuit. Hein. Ah oui, oui. Toi, t'es à combien là? Tu me disais en FC max, en moyenne, pourcentage? 83 là. 83, ça va. Moi, Je vais faire la montée là. Donc. Ouais, c'est ça. Tu montes moins haut dans les montées que moi, mais tu régules plus lentement. Ouais. Moi, je tendance à monter, mais je redescends à 70 là. Bon, la 6,37 d'allure aussi, il n'y a pas de quoi crier l'exploit. Mais bon, demain j'ai une grosse séance qui m'attend donc. Bah ouais, parce que d'habitude on l'a fait le samedi. Là, exceptionnellement, si tout va bien, la vidéo sortira le même jour que notre dernière séance. Voilà. Ce qu'on fait pas comme ça d'habitude. Mais bon, on était très pris hier. Ouais, bah oui. En tout cas, regardez-moi ce beau temps. Voilà, un beau ciel bleu. Ah là 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 là. C'est vrai que c'est magnifique. On s'en lasse pas, je disais à Raphaël, il a commencé à courir en plein période de décembre, enfin en plein hiver quoi. Du coup, il apprécie et la météo et la condition physique qu'il a réussi à se forger au fur et à mesure des semaines. Ah oui. Donc là, tu as le meilleur des deux mondes. Alors plus tu vas courir, plus tu vas te sentir bien, mais après il y a la chaleur qui va rentrer dans l'équation Ah bah oui. en mois de juin. Et là, ça... Mais bon, ça va être petit à petit, l'acclimatation à la chaleur va se faire. Regardez-moi un peu les belles maisons. C'est vraiment très sympa, là, le cadre est magnifique ici. Toujours des petites mares ici et là. C'est vrai que c'est beau. On s'en lasse pas. On tourne après. Eh oui, ouais, on va passer par un petit champ. Ah, c'est pas le petit coin qui nous fait penser vaguement à la Genette. Tu sais, en version miniature. Ouais, je pense. Je sais plus, peut-être. On va laisser tourner la caméra. De toute façon, on arrive à un stade du circuit où il ne reste plus grand chose, hein, ça sera beaucoup de route. Donc là, on est dans les dernières encablures de trail. Voilà. Voilà, Rochemin. De toute façon, au début, quand on avait emménagé en Bresse, bon, évidemment, Raphaël était trop petit. Moi, je m'étais cartographié le plus possible de chemin pour être au maximum en dehors des voies roulantes et d'être à la fois en sécurité et de trouver ça beaucoup plus agréable de courir, hein, parce que t'as bien vu, Raphaël, le décor, l'environnement là en course c'est primordial, hein, pour garder la motivation, hein. Si on fait que du tour de stade par exemple, on peut vite se lasser, hein. Ah oui, oui. Là tu vois c'est bien. Ah, c'est top, hein. Dès qu'on en a marre, on peut basculer sur un autre circuit, on n'est pas verrouillé, hein. Oui, oui. Là, sur le moment, on a refait circuit, on se disait, ah, c'est vrai qu'il est trop bien, on pourrait le faire tous les jours. Mais non, en fait, au bout d'un moment, on a envie de faire autre chose. Mais on peut le faire, c'est ça qui est bien. Oui. Parce qu'on a quoi? On a au moins une quinzaine de circuits différents au total, hein. Au moins une dizaine, hein. Toi sur ta montre, mais moi sans. Ouais, moi sur ma montre. Ouais. Regardez-moi ça comme c'est beau là. Ah oui, il y a un passage hyper sympa. Après ça monte par contre. Rappelle-toi. Là on est en... Attends que ça monte. Il me semble, hein, tu vas voir. Oui, un petit peu. Tu sais, c'est dégagé, on va se retrouver dans une cuvette avec des champs de partout, enfin une vue magnifique comme d'habitude. C'est là où je dis forcément, on peut trouver des trucs à reprocher quand on habite à la campagne, mais pas pour avoir ces décors là quand on court, hein. Ah bah oui. Ça, pour ça, c'est top. Ouais, voilà, c'est ça, il y a la montée de la Beaufort, on va la voir. Regarde bien, tu vas te rappeler. Parce que les premières fois que tu as fait le circuit, Ah, c'est donc ça va pas me déranger. t'es à... C'est à 80 là. Ah non, mais là, t'es bien, là. Tu vois, regarde, tu te rappelles un peu, ça monte léger en plus, hein. Oh, regarde, on peut s'arrêter pique-niquer si tu veux, Raphaël. J'avais même pas fait gaffe toutes les fois d'avant. Putain, c'est vrai que ça peut être sympa de pique-niquer ici. Ah, carrément, hein. On va rigoler. Bah oui. Mais tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire courir avec des gros sacs à dos, hein. Ah bah oui. Ah, c'est moins drôle, hein, mais bon. C'est l'esprit trail, complètement. Mais ça me plairait de partir. Tu sais, quand on part chez d'autres darons, comme hier, que je te dis, on avait acheté toute la journée à table. C'est pas trop ma cam, ça. Putain, faire des randonnées, comme tu dis, tu sais, dynamiques, avec sac à dos Et après, et tout l'équipement pour faire des pique-niques comme ça, ce serait génial. dans le réconfort. Eh ben exactement. Exactement.
Regardez-moi ça, comme c'est beau le paysage. Ah, moi j'adore, je m'en lasserai jamais. Et pourvu que ça dure le plus longtemps possible, hein, parce que... Ouais. Bah, et ça, c'est vraiment un truc qu'il faudrait qu'on se prévoie. Sincèrement, on en parle, mais on se fera ça à l'occasion. Mais il faut que tu sois encore plus chill, encore plus fort, tu sais, pour pouvoir faire des circuits plus grands. Sans que tu galères et porter aussi ta bouffe, quoi, tu vois. Qu'on ait chacun notre sac à dos, tu fasses le giga shad à ton niveau, tu vois. Un petit sac à dos, moi le gros évidemment, mais tu vois ce que je veux dire. Pour te responsabiliser un maximum, ça va être bien ça. Puis c'est ce qu'ils font, hein, ceux qui partent en trail. Ils ont même leur tente avec eux. Ils ont tout l'équipement nécessaire. Hein. C'est les Mathieu Blanchard et compagnie. Oh, ils ont ce qu'il faut, hein, parce que quand il a fait les 180 bandes de je sais pas quoi, là, tu sais, température incroyablement basse et tout, t'es obligé d'être équipé. Hein. C'est pas possible sinon, hein, tu pars pas. Ouais, mais moi, comme je t'ai dit, hein, déjà, je le dis en vidéo, ça me dérange pas. Pour moi, c'est trop après ça. On rentre dans la catégorie des sports délétères pour la santé. C'est. Moi, j'essaie d'inculquer au maximum le sport santé, c'est-à-dire, on peut vraiment se faire plaisir tout en se faisant du bien pour le corps. Il arrive une limite où c'est. On bascule de l'autre côté. C'est la performance au détriment de la santé. Bah, dis donc, ça s'est pas fini comme prévu la vidéo là. Ah, pas du tout. On a encore des choses à dire. Bah ouais, non mais tout ça pour dire, en plus j'ai signalé dans la vidéo, c'est que je sais pas trop à ce qu'elle en est la batterie. Bah 31 minutes du coup. Ouais voilà, je savais pas trop, j'avais l'impression que ça a coupé vite, mais il y a quand même 31 minutes. Alors c'est moins que ce qui est prévu sur le papier, elle peut tenir 38 minutes en théorique. Mais bon, avec les réglages de 2,7K ouais, et 50 images par seconde. Bon, il n'y a rien à dire, si on peut tenir 30 minutes. Il y a des passages qui étaient un peu longs, il y avait moyen de raccourcir. Oui. Donc du coup on va essayer d'écourter parce que la vidéo elle sera au moins 40 minutes facile. Tout ça pour dire, bon très content, on va forcément faire maintenant les vidéos avec des briefs, les sorties extérieures illustrées avec la vidéo, voilà. Enfin avec la caméra du moins. Ce qui est prévu pour la semaine prochaine, toi de ton côté... En 11,5 km/h. Voilà, une séance seuil, peu importe lundi ou jeudi. Je pense que je vais la faire à lundi, ouais. Lundi, séance seuil. Ouais. Donc tu restes à 11,5 pour revoir si de nouveau tu as repris ta forme. Voilà. Parce que la dernière séance seuil, on a vu que c'était limite parce que tu avais une semaine allégée. Ouais. Ok. Et du coup. Espérons que mercredi tu sois là. Mercredi. Ah bah oui, non, on va tout faire pour. Et donc, et ensuite, séance fractionnée court à 13,5 km/h par contre. Voilà. Et pour moi, semaine prochaine, Rosseuil 14 km/h. Une fois, je sais pas si ce sera lundi ou jeudi, sûrement lundi. Et ensuite, le jeudi, ce sera fractionné court 16 km/h. Voilà, histoire d'envoyer du bois. Voilà, exactement. Et que dire d'autre, je crois que c'est tout. Donc, eh bien, écoutez, les coureurs du dimanche, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, bye. Bye les amis. Bientôt.